Si tu regardes cette vidéo, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Merci de t'avoir jeûné à une autre fois aujourd'hui. Je prie que cette exhortation t'encourage et te fortifie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de la foi. Parce qu'il y a la puissance de la foi, la puissance pour délivrer, la puissance pour guérir, la puissance pour restaurer, la puissance pour déclencher une réaction de la part de Dieu. C'est la puissance qui est dans la foi. Maintenant, tout le monde parle de la foi jusqu'ils arrivent au moment où ils doivent affronter un problème impossible. Oh, il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Il est facile d'avoir la foi quand les finances sont bonnes. Il est facile d'avoir la foi, oh my, quand le docteur ou le médecin donne un rapport qui est bon. Mais alors, mais quoi faire lorsque tu combattes depuis des années, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. La chose continue, la chose ne change pas, le problème s'empire. Quoi faire quand tu arrives à ce moment? Mon histoire ou mon exhortation d'aujourd'hui prévient de Marc 5, verset 25 à 34. Là, nous trouvons une femme qui avait épuisé toutes ses options, toutes les solutions humaines, mais elle n'a pas trouvé solution à son problème. Oh my, elle a combattu, elle a lutté contre ce problème des années et des années. Mais un seul acte de la foi a changé toute sa vie. Alors je parle de la puissance de la foi. Oh my, verset 25 dit ceci. Oh, il avait une femme, oh, étant d'une perte de sang depuis 12 ans. Oh my, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt empirant. Donc son problème était sérieux. Elle avait le problème de perte de sang continuellement. La souffrance était constante. La Bible dit qu'elle avait la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans de perte de sang. Oh my, 12 ans de souffrance constante. Oh my, elle avait les faiblesses physiques. Et cette femme avait une vie brisée. Veut dire que cette femme portait la honte. Mon Dieu, mon roi, parce que de leur coutume, quand une femme avait des pertes de sang, elle était dans cette saison-là, veut dire que tu dois t'écarter des gens, tu dois te fuir des gens parce qu'on considérait que tu étais impur. Veut dire que cette femme était dans cet état ici pendant 12 ans. Veut dire qu'elle pouvait pas être en contact avec les gens. Alors elle était isolée. Maintenant, cette femme ici, son problème, c'était pas pour 12 jours. Son problème, c'était pas pour 12 semaines. Son problème était pour 12 ans qu'elle a souffert pour cet même problème. Certaines batailles durent quelques jours. Certaines batailles durent des années. Oh my, mais ce qui est vrai, le Seigneur intervient toujours. Ce qui est vrai, le Seigneur intervient pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui persévèrent et pour ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Toute solution humaine avait échoué. Toute solution humaine n'avait pas reçu tout ce qu'elle a essayé. Elle a essayé tout. Elle a contacté des docteurs spécialistes, mais il n'avait pas de solution. Médecin après médecin, traitement après traitement, aucune solution, aucune amélioration. Le problème plutôt s'est empiré. Le problème s'est empiré. Oh mon Dieu, au fur et à mesure qu'elle trouve un médecin, oh my, la situation s'empire. Oh mon Dieu, mon roi, c'est comme si la situation ne voulait pas qu'elle cherche une solution pour comment s'en sortir de ce problème ici. C'est comme si le diable voulait qu'elle reste dans cette situation ici toute sa vie. Verset 27 dit ceci. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vit dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Les médecins avaient parlé, son corps avait parlé, la circonstance avait parlé, mais la foi disait, si seulement je peux toucher Jésus. Oh my, la foi aussi a un mot. La foi a dit, si seulement je peux toucher Jésus. Si moi je peux toucher Jésus, c'est comme Caleb et Josué. Ils ne veulent pas regarder à la grandeur de la cité. Ils ne veulent pas regarder à la grandeur de l'obstacle, comme les 10 espions. Ils ne veulent pas regarder l'obstacle. Mon Dieu moral, et plutôt ont regardé à la promesse de Dieu. La foi ne renie pas la réalité. La foi croit simplement que la parole de Dieu est plus grande que le problème. La foi croit que la parole de Dieu est plus forte que les circonstances qu'il traverse. La foi croit que Dieu est capable de changer la situation, que Dieu est capable d'accorder la victoire, que Dieu est capable d'apporter solution, que Dieu est capable de frayer un chemin, il n'y a pas un chemin, et d'accorder la victoire à l'enfant de Dieu. Maintenant, cette femme avait beaucoup d'obstacles pour atteindre Jésus-Christ.
Qu'est-ce qui se trouvait entre elle et sa solution? Qu'est-ce qui se trouvait entre elle et ce que sa folle avait révélé à faire? Qu'est-ce qui se trouvait? Il y avait deux obstacles. La foule. Oh my, il y avait des centaines de personnes qui entouraient Jésus-Christ parce qu'eux aussi ils avaient des problèmes. Son état physique, elle était faible parce elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle était faible, ça aussi c'était un obstacle. Son passé, 12 ans de déception, 12 ans de problèmes qui n'avaient pas de solution, ça aussi c'était un obstacle. Les diables pouvaient venir avec la pensée, mais toi tu as la pensée de toucher Jésus pour te guérir. Mais tu penses vraiment que tu vas te guérir. Regarde, pendant 12 ans, tu n'as pas reçu une solution. Seulement aujourd'hui que tu vas toucher Jésus, tu vas voir la solution. Ça aussi, c'est un obstacle. Ses émotions, combien de fois elle avait pleuré. Elle a pleuré combien de fois, combien de nuits elle est s'endormie en pleurant. Combien de fois elle s'est lavée, elle était en train de pleurer. Ses émotions, combien de fois elle a perdu de l'espoir parce que le docteur l'a donné un rapport qui n'était pas bon. Combien de fois elle a perdu l'espoir. Là aussi, c'est un obstacle. Malgré qu'elle a eu beaucoup d'abandonnement, beaucoup de déceptions, beaucoup de découragement. Mais sa foi n'a pas relâché. Sa foi a continué d'avancer. Sa foi a continué à persévérer. Sa foi a continué à croire que Dieu est capable. Mais maintenant, je te pose cette question. Quelle promesse as-tu cessé de croire? Quelle prière as-tu arrêté de faire? Quel rêve as-tu enterré? La foi continue à persévérer. La foi continue à avancer même lorsque les sentiments lui disent d'abandonner. Même si ton corps dit d'arrêter, la foi dit continue. Même si les situations tout autour de toi disent arrêter, la foi dit continue. Même si la situation tout autour de toi dit que Dieu ne va pas faire, la foi dit Dieu va faire. La foi dit que Dieu est capable. La foi dit que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir pour moi. C'est ce que la foi fait. La foi ne relâche pas. La foi ne regarde pas aux obstacles. La foi ne regarde pas aux situations présentes. La foi regarde à l'invisible. La foi voit la victoire qui vient, la solution qui vient, la réussite qui vient, la délivrance, la guérison qui vient. C'est ce que la foi fait. Verset 28 dit ceci. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est ce que sa foi s'avait révélé. Si je touche vraiment seulement son vêtement, j'ai pas besoin de lui parler. J'ai pas besoin qu'il me prie pour moi. J'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Si moi je peux toucher seulement le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Là, c'est puissant. Là, c'est puissant. Là, c'est la foi. Avant même de toucher Jésus, elle avait déjà parlé. Elle avait déjà déclaré. Au moins, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être. Elle n'a pas dit on verra. Elle n'a pas dit j'espère. Elle a parlé comme si déjà c'était déjà fait. Elle a parlé comme si elle a déjà reçu sa guérison. Oh ça c'est la foi. Regarder à l'invisible, ignorer le présent et voir ce que Dieu peut faire. Oh tu sais que c'est réel, mais tu ignores ça. Tu regardes à ce que Dieu a dit par ses maîtres issus que je suis guéri. Je crois à ça, je prends ça, je regarde à ça. J'ignore ce que mon corps dit. Moi, je crois à ce que la parole de Dieu dit. La foi voit demain avant que demain arrive. La foi voit la guérison avant que la guérison arrive. La foi voit la bénédiction avant que la bénédiction arrive. La foi voit l'élévation avant que l'élévation arrive. C'est ce que la foi fait. Oh my, la foi ne connaît pas de défaites. La foi crie. La foi chasse le doute. La foi transforme le négatif au positif. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une conviction basée sur la parole de Dieu. Je répète, la foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une conviction qui est basée sur la parole de Dieu. La foi est basée sur le fait que Dieu a dit. La foi est basée sur le fait que Dieu a promis. La foi est basée sur le fait que les cieux et la terre passeront. Mais ce que Dieu m'a promis finira par s'accomplir. Je m'en fous des obstacles. Je m'en fous de l'opposition. La victoire que je recherche, c'est la victoire que je vais recevoir de la part de l'Éternel. Et l'Éternel m'accordera ce qui est le désir de mon cœur. Verset 29 dit ceci. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Qui a touché mon vêtement? Tout le monde touchait Jésus parce que Jésus était dans la foule. Mais une seule personne arrêta Jésus-Christ parce que sa touche n'était pas une touche normale.
La touche de cette femme ici, c'était une touche de foi. Une touche avec une certaine conviction que quand je touche Jésus, je reçois ma guérison. Je vais tirer de Jésus ma guérison. C'est pour ça que cette touche avait arrêté Jésus-Christ. Parce qu'une seule personne l'a touché avec la foi. La foule le touchait physiquement. Mais cette femme est venue le toucher spirituellement. Oh man, beaucoup vont à l'église, beaucoup écoutent des prédications, beaucoup chantent des cantiques, mais c'est la foi qui arrête l'attention du ciel. C'est la foi qui captive l'attention de Dieu. C'est la foi qui déclenche les réactions du ciel. C'est la foi qui déclenche la réaction de la part du Seigneur. Oh my. Oh my! Et cet instant-là, c'était la foi de cette femme qui avait arrêté Jésus. Cette foi de la femme avait une réaction de la part du Seigneur. Oh my! La Bible dit aussitôt qu'elle les toucha, immédiat, des tic au tac, c'est pas aujourd'hui au lendemain, des tic au tac touche, réaction de la part de Dieu. Pas demain, pas un an plus tard, aussitôt. Bien sûr, Dieu agit parfois instantanément, Dieu agit parfois progressivement, mais la foi obtient toujours la réponse. Oh my, je répète, Dieu agit parfois instantanément, Dieu agit parfois progressivement, mais ce qui est vrai, la foi reçoit toujours une réaction de la part du Seigneur. Il n'y a jamais eu une occasion, là la foi réagit et le ciel ne répond pas. Non, 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 la foi reçoit toujours une réponse de la part de Dieu. Donc, 12 ans de souffrance, 12 ans de douleur, 12 ans de déception, 12 ans en cherche d'une solution. Et pourtant, un seul acte de la foi a changé toute l'histoire de sa vie. Un seul acte de la foi a effacé 12 ans de souffrance, a effacé 12 ans d'échec, 12 ans de recherche de solution. Un seul acte de la foi. Qu'est-ce qu'as-tu cessé de croire? Ta santé? Tes finances? Tes enfants? Ton mariage? Ton ministère? La puissance était en Jésus, mais la foi a permis à cette femme d'y accéder. Le miracle était en Jésus, mais la foi a connecté au miracle. Jésus n'a pas changé. La foi fonctionne encore aujourd'hui. Oh my, je répète, la puissance était en Jésus-Christ, mais la foi a permis que la femme y accède. Le miracle était en Jésus, mais la foi l'a connecté au miracle. Jésus n'a pas changé. La foi fonctionne encore aujourd'hui. La différence entre cette femme et la foule n'était pas la proximité avec Jésus. La différence était la foi. Cette femme avait foi. Cette femme avait foi que quand elle allait toucher Jésus-Christ, elle allait recevoir la solution à ce problème, la délivrance, la victoire qui est recherchée. Parce que c'est par la foi que tu auras ta victoire. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je te remercie pour cette exhortation que tu m'as permis de donner à ton enfant. Je viens, Papa, prier par ici, te demander que toi, tu localises ton enfant pour l'accorder, Seigneur Jésus-Christ, de la foi, la confiance en toi. Je te demande d'enlever la négativité, le doute, le raisonnement. Oh mon Dieu, les inquiétudes, que tu aides ton enfant d'avoir la foi en toi, de savoir que toi, le Dieu de la Bible, tu tiens à tes promesses et que toi, tu vas réaliser tes promesses, que tu es un Dieu capable, que tu es un Dieu miraculeux, que tu es un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu fort. Seigneur, je viens te prier de t'élever dans ta puissance de la résurrection, afin d'agir, afin de te manifester, afin de confondre l'ennemi d'Abbé Satan et d'être réel pour ton enfant, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne sais pas quelle situation de la vie que ton enfant a été de traverser, mais je sais que de la même manière que cette femme avait reçu la victoire par la foi, que ton enfant peut aussi recevoir sa victoire par la foi. Si ton enfant peut être touché par la foi aujourd'hui, je crois que ton enfant peut recevoir ce qu'il désire de ta part. Alors je te prie que tu montres à ton enfant la foi, que tu enlèves la négativité, que tu enlèves tout ce qui peut être ennemi de sa foi et que tu l'accordes la victoire qu'il recherche. Au nom de Jésus-Christ, n'importe combien ça peut être impossible, n'importe combien les médecins peuvent dire qu'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de guérison. Papa, je prie que toi tu fasses en action, que tu accordes à ton enfant la foi de croire que tout est possible à celui qui croit. Oh mon Dieu, qu'aux hommes c'est impossible, mais avec toi c'est possible. Je demande une foi prédominante, la foi qui regarde aux obstacles, mais la foi qui regarde aux promesses à venir, à la victoire à venir, la foi qui regarde et voit que Dieu est capable et que Dieu tient à sa parole, que les choses de la terre passeront, mais l'éternel des armées tiendra sa parole, que tu accorderas à ton enfant la victoire qu'il recherche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait, je l'abandonne à toi, je le recommande à toi. Je le confie à toi, demandant que tu le gardes, que tu le protèges et que tu la accordes au-delà de la victoire qu'il désire de ta part. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande et je prie avec foi. Amen.
Avant de quitter, je prie que ces paroles d'exhortation te donnent aujourd'hui une véritable dose de foi. Si ce message vous a encouragé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec les autres pour qu'eux aussi soient aussi encouragés. Et n'oublie pas ceci, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur est au contrôle. Jusqu'à la prochaine, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que sa paix soit avec toi.